Le café, synonyme de plaisir et de convivialité, a diverses vertus, à condition de ne pas en abuser. Le café fait partie de notre quotidien. Au petit déjeuner, au bistrot ou à la machine à café, 90% Français boivent du café. Ils le font quasiment tous les jours. Le café est la deuxième boisson la plus consommée dans l'Hexagone, après l'eau. Les Français consomment en moyenne 5,4 kg de café par an. Mais nous sommes des petits joueurs par rapport aux Finlandais, 12 kg. Le café contient principalement de la caféine. La quantité varie selon la variété, le Robusta en affiche 2 fois plus que l'Arabica. Ces acides phénoliques sont connus pour leurs effets antioxydants, et pour d'éventuels effets de prévention contre le diabète et le cancer. Son effet antalgique calme les petites migraines. De récentes études montrent qu'une consommation régulière réduirait les risques d'accidents cardiovasculaires et le risque de développer les maladies d'Alzheimer et Parkinson, complète Astrid Nellig, directrice de recherche émérite à l'INSERM, présidente de l'Association pour la science et l'information sur le café. Dans son dernier rapport scientifique sur la caféine, l'Autorité européenne de sécurité des aliments recommande de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour. Cela correspond à 4 tasses de café filtre ou 7 expresso. Il faut aussi éviter de boire plus de 2 tasses à la suite, confirme Astrid Nellig. Au-delà, le café peut provoquer des effets néfastes, stress, agressivité, tremblement, troubles du sommeil. L'abus de café accentuerait les risques d'accidents cardiovasculaires. La caféine stimule la concentration, la vigilance et la capacité de travail. Elle repousse la sensation de fatigue, explique le docteur Astrid Nellig. Ces avantages se manifestent en moins de 5 minutes et durent jusqu'à 6 heures. Le café prolonge le temps d'endormissement et affecte la qualité du sommeil. La caféine perturbe l'action de l'adénosine, un messager chimique régulateur du sommeil profond. Ces effets sont liés à la fois à la quantité consommée tardivement et à celle consommée tout au long de la journée. Les effets varient d'un consommateur à l'autre. Tout dépend de notre ADN. La caféine est dégradée par une enzyme hépatique qui peut varier génétiquement d'un individu à l'autre, explique Astrid Nellig. Résultat, soit la caféine est rapidement absorbée par l'organisme, soit plus lentement. Les réactions dépendent aussi d'autres facteurs, comme le tabac et le surpoids. Le café peut contenir de l'acrylamide, une substance cancérogène qui se forme lors de cuisson à haute température, plus 120 degrés. Des concentrations anormales peuvent parfois être présentes dans certains cafés, comme certaines marques de café instantané. Néanmoins, selon les experts, le risque associé au café reste très limité.